Salut les amis. Donc après les déboires que j'ai eu avec les plombs les plus lourds, qui sont les JSB Monster, je viens de recharger la carabine à 230 bars. Je viens de mettre un chargeur 10 coups. On ne change pas les réglages de la lunette, on ne touche à rien du tout. On tire toujours sur la même cible, au fond à 72 mètres. Bien sûr, vous retrouverez sur ma chaîne, dans la playlist, toutes les vidéos traitant de la Gamo Haro en 4.5, donc carabine PCP. Ça sera à peu près tout à la suite. Et puis, ça traitera aussi bien de la lunette, du débridage, de la carabine en elle-même, des plombs qu'elle préfère en plus. Voilà, ce midi j'aurai 2 boîtes de nouveaux plombs à tester. Et je le ferai dans la foulée, je pense, pour voir à peu près ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant, je suis parti sur le H&N Hunter en 4.5. C'est celui qui m'offre le meilleur compromis pour le moment, mais j'espère que ça va changer. J'espère obtenir mieux avec les JSB Exact Heavy. Nous verrons. Donc là, 10 tirs, parce que ça n'allait pas du tout, et je pense que la vitesse était trop faible pour que la balle soit stabilisée. Quand on tire des balles lourdes, alors ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre du pas de la carabine, du pas des rayures. Est-ce que la balle tourne assez vite? Sans compter que quand on est sur une pression faible, pression d'air faible, la vitesse chute. Et avec une vitesse qui chute, on n'a peut-être pas assez de rotation pour stabiliser. Alors ce qui est bizarre, c'est que ce plomb, il allait très bien jusqu'à 30 mètres, mais vraiment bien même. Et que, ben voilà, quand on est un petit peu en fond de réservoir, et ben hier, on a eu des incohérences. Alors aujourd'hui, on a du vent, pas mal, qui vient de la droite, par rafale. Je vais essayer de tirer entre les rafales pour voir ce que ça peut donner, et je vais tirer 10 plombs. Si jamais ça passe pas sur ce coup-là, c'est un plomb qui est abandonné immédiatement. Mais pourtant qui est très bon jusqu'à une trentaine de mètres. Alors c'est parti, on va essayer tout de suite. Je suis en grossissement 9. Alors là, je vise plein centre. Bon, là, on a l'air de taper dedans, là. Normalement, il n'y en a plus, je crois. Non, il n'y en avait plus. On a à peine un quart de l'air qui est parti. Donc on est encore à... à peu près à 200 bars. J'avais bien chargé quand même ce coup-là. Bon allez, je vais chercher le carton. Bon, c'est nettement mieux qu'hier. Donc je suis agréablement surpris. Alors il y a des choses quand même qui sont très bizarroïdes. Hier, j'ai tiré en visant des fois ici. J'en ai eu un ici, un ici, un ici. Et 2 autres qui sont passés dans l'herbe en bas à droite. On le voit bien sur la vidéo. On voit les herbes qui se couchent et on voit l'impact dans l'herbe. Du grand n'importe quoi. Ici, donc là, cette fois j'ai visé le 10. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, un bon groupement, pas si mal que ça. Alors, on en a un qui est passé dans le même trou que l'autre, là. Ici, un ici. 2 ici.
3 ici, 4 ici, 5 ici, 6 ici, 7, 8 et 9. Et il en manque un. Alors celui qui manque, ça doit être le premier tir, qui est sûrement soit celui-ci, soit celui-ci. On va dire que c'est le coup de flambage, et puis j'étais pas terrible sur mon premier tir. Après je me suis calé mieux. Donc on s'aperçoit que le groupement qu'on a, il fait à peu près 7 cm de large sur 3 de haut. Donc toujours pareil, hein, vous voyez par rapport à mon point. Donc ça couvre largement mon point, 72 mètres. Donc c'est pas mal comme groupement. En hauteur, on est à peu près pareil que les autres, quoi. Ce qui est pas mal du tout, hein, parce que le plomb est beaucoup plus lourd. Voilà. Puis j'arrive, de toute façon, les autres j'ai visé ici, puis voilà, tous nos groupements sont là. Alors on voit bien que le Barracuda, qui est quand même le plomb le plus léger, pas le Barracuda, le Lagoon Penetrator, pardon, qui a fait les impacts en bleu, ici, 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 bon puis malheureusement ici, ils sont quand même poil au-dessus. Encore que, il y a ceux-là aussi qui sont pas mal, hein. Ceux-là aussi sont au-dessus, là. Enfin bon, ça se tient de toute façon. Donc on peut dire qu'à 72 mètres, quel que soit le poids, entre 0,67 et l'autre, je sais plus combien, enfin bon, ça vous l'avez sur la feuille, voyez, tout tient dans un rond de 12 cm, quoi, à peu près. Donc il faut tester plus loin, il va falloir tester au moins 100 mètres, pour voir un petit peu. Bon, on se rend compte quand même que les plus lourds, ils sont quand même dans la partie basse, hein. Ils sont quand même ici. Bon, il y a quand même une grosse différence de poids par rapport aux autres, hein. Alors là, j'avais du vent latéral, donc je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Maintenant, c'est vrai que les Hunter, donc les HN, modèle Hunter, c'est ceux qui sont entourés en blanc. Ils sont quand même pas mal du tout, quoi. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent vraiment très bien. Donc on était à 6 cm par 3,5 de large. Bon, hier, il y avait quand même un poil de moins de vent qu'aujourd'hui. Mais bon, l'autre s'en sort bien aussi. Donc hier, c'était vraiment défavorable. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut les tirer. Ces plombs lourds là, il faut les tirer avec la carabine chargée au maximum, quoi. Voilà. Donc je sais pas combien de temps ça va grouper comme ça. Il faudrait que je passe plusieurs chargeurs pour voir. Mais enfin, on peut en passer au moins 10 en étant précis. Je pense qu'on peut en passer 20. Voilà. On peut passer 2 chargeurs en étant précis. Après, on va manquer de vitesse et la balle va plus se stabiliser. Voilà. Donc c'est un plomb que je vais, je pense, oublier. Et je vais passer sur soit le Hunter, soit les nouveaux JSB que je vais recevoir tout à l'heure. À voir ce que ça va produire, mais bon, je les connais très bien, les JSB Exact-Heavy. Et le Exact-Heavy, c'est pour moi sûrement un des meilleurs plombs qui existent. Donc je vois pas pourquoi il passerait mal dans cette carabine, surtout que je les ai pris en 4,52 de diamètre. Donc voilà. Donc on va attendre cela pour voir, et puis je les comparerai au Hunter de chez H&N. Et je pense que mon choix ira vers un de ces deux plombs-là. J'élimine le Lagoon Penetrator. Je vais éliminer les Monsters. Parce qu'ils sont quand même trop lourds. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est que voilà, je vais manquer d'autonomie avec ces plombs-là. Parce que quand il n'y aura plus trop de pression, ils sont plus stabilisés. Donc je les élimine. Les Power, c'est pas trop mal. Mais bon, les Power, j'ai eu là, 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 là et là. Donc une bonne diffusion en hauteur et puis une bonne diffusion en largeur aussi quand même. Sans compter que c'est les plombs cuivrés et puis ils sont plus chers. Il y en a moins dans la boîte. Bon, dans ce canon-là, il ne me prouve pas de supériorité. Voilà ce que je peux en dire.
Enfin, je suis quand même content du groupement à 72 mètres, hein, parce que, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais à utiliser seulement avec beaucoup de puissance. Donc les gars, si vous avez carabine, je dirais que ça c'est bien pour une carabine qui fait 35 joules par exemple. Voilà, pour du 35 joules, ça doit s'en sortir pas mal. Mais 28 joules, ça suffit pas. Ça suffit pas, ça suffit que sur les 20 premiers tirs, on va dire. Voilà. Pour une carabine non régulée, qui est la Gamo Arrow, bien sûr. Allez les amis, à plus pour une prochaine.